Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais vous parler un petit peu des prestations que je vous propose avant de commencer la guidance. Donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie d'une durée de 45 minutes dont le tarif est de 40 euros. Ça m'arrive des fois de dépasser le temps, voilà, tout dépend également l'état émotionnel de la personne, ça peut arriver. Également, donc, je fais des guidances personnalisées de 1h30 sur différents domaines de votre vie. Le tarif est de 65 euros. Je fais également des guidances par rapport aux vies antérieures, donc d'une durée de 1 heure. Et la somme, le tarif est de 40 euros. Je fais également donc des guidances si vous voulez vraiment approfondir durant 40-45 minutes par rapport à des blocages que vous pouvez avoir si vous désirez vraiment approfondir. Donc c'est possible aussi de faire une guidance uniquement pour ça. Le tarif est de 40 euros. Et également, donc je fais des soins énergétiques. Donc je fais des soins énergétiques où je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, les mauvaises mémoires transgénérationnelles, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine. Au début du soin, vous me direz 3 chocs émotionnels dont vous voulez nettoyer pour pouvoir aller de l'avant. Au début de chaque soin énergétique, je nettoie donc la magie noire. J'enlève la magie noire. Également, s'il y a une entité, je l'enlève également. Également, donc, je nettoie, je purifie, j'harmonise vos chakras. C'est vraiment un soin complet. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Voilà, je rééquilibre vraiment voilà, vos corps énergétiques autour du corps physique. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Et si vous avez une douleur, vous pouvez également me le dire et je magnétise à la fin du soin énergétique. Parce que les douleurs, les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc voilà, si vous avez une douleur, vous pouvez également m'en parler au début du soin pour que je le fasse, pour que je magnétise à la fin du soin, voilà, tout simplement. Et je vais mettre en place également d'autres soins énergétiques. Je vais vous en parler sur d'autres vidéos, parce que je ne vais pas parler de tout ça au début des guidances. Là, c'était brièvement, je vous parlais un petit peu de ce que je vous proposais. Mais je vais proposer également d'autres soins énergétiques par la suite. Voilà, donc je vous souhaite un très bon visionnage et si vous le désirez me contacter, mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Très bon visionnage à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de février 2023. Alors on va regarder quel sera le premier signe astrologique. Alors, quel va être le premier signe? Là nous avons les serpentaires. Les serpentaires. Alors les serpentaires, c'est après les sagittaires, entre les sagittaires et le capricorne. Après ça, je le sais depuis très très longtemps, mais c'est vrai que je faisais que les 12 signes, astrologiques. Mais il y a également un 13e signe qui est le serpentaire. Donc je vais mettre en dessous de la vidéo les dates, de telle date à telle date par rapport au serpentaire. Parce qu'en général, en fait, vraiment les vraies périodes de chaque signe astrologique, c'est différent. Donc je vais vous mettre ça en dessous de la vidéo. Je vais faire quelque chose par rapport à ça. Voilà, je vais faire quelque chose par rapport à ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est pour vous les serpentaires. Alors on va faire cette guidance sentimentale. Alors je vais la mettre ici. Alors je vais utiliser le romantique tarot que vous voyez ici. Je vais également utiliser, donc avec le romantique tarot, on va voir vos énergies, donc début février, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, vos blocages pour ce mois de février, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour ce mois de février et fin février, vos énergies sentimentales. Donc je vais également utiliser l'oracle du maire de café pour voir un peu le caractère et les intentions de la personne à laquelle vous pensez, de la personne en face de vous.
Je vais également utiliser donc l'améthyste Love. Il va y avoir des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Vous aurez également un message avec l'oracle du soleil. Vous allez avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous allez avoir des messages également avec l'oracle E, des messages avec, je vous montre les oracles en même temps, hein. Des messages donc avec l'union sacrée et des messages avec la féminité sacrée. Ensuite, vous aurez des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Voilà, et pour terminer la guidance, vous aurez un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes du Serpentaire, pour le mois de février. Donc, pour les messages, voilà, sentimentaux, pour la guidance sentimentale des Serpentaires, pour le mois de février. Alors, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes peut-être inscrit sur un site de rencontre aussi, ou tout simplement, vous avez vraiment besoin de faire un tri, de peser le pour et le contre par rapport au relationnel, par rapport à des personnes qui vous entourent. Parce que le sentimental, c'est également le côté familial, le côté amical. C'est pas forcément le domaine amoureux. Enfin, c'est englobe, hein. De toute façon, c'est amoureux, sentimental, familial. Mais voilà, il y a cette idée de réfléchir peut-être entre différentes personnes. Percevoir vraiment si ces personnes sont sincères, si ces personnes ne sont pas malhonnêtes, ne sont pas traîtres, ne sont pas, voyez, vénales, perfides, des personnes qui voudraient profiter de vous, prendre votre énergie, etc. Parce que là, on voit des personnes qui portent un masque également autour de vous. Donc, vous avez vraiment besoin d'être plutôt dans la passivité afin de réfléchir par rapport à certaines personnes. Alors, pour les Serpentaires, pour le mois de février. Il y a un blocage, hein, ouais. Pour les natifs du Serpentaire, vous voyez, ouais. Pour les natifs du Serpentaire, pour le mois de février. Alors, début février, vos énergies. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Quels sont vos blocages pour le mois de février? Les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Les conseils de vos guides. Votre évolution sentimentale, les Serpentaires pour février. Et fin février, il y a les deux cartes qui viennent. Vos énergies. Alors, je vais bien installer les cartes. Voilà. Hop. Alors, en dos de deck, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, là, on vous conseille, vous allez avoir besoin de passer des moments seuls aussi, hein. Là, moi, je ressens pour les célibataires. Pour les célibataires, il y a cette idée de garder la foi, de continuer ce que vous êtes en train de faire, parce que là, vous n'êtes pas encore totalement à la fin d'un cycle. Vous avez besoin, il y a cette idée d'autorité aussi. Vous avez besoin de vous organiser, de concrétiser des projets, peut-être au niveau par rapport au travail aussi, hein, par rapport au travail. Là, il y a le travail aussi quand même qui est présent. Moi, c'est ce que je ressens. Vraiment le côté indépendant aussi, le côté professionnel. Vous avez besoin également d'être un petit peu plus peut-être autoritaire. Gardez la foi parce que ça peut être dur actuellement pour vous. Donc il y a cette idée de mettre votre énergie dans le travail actuellement pour les célibataires. Ça, on va approfondir, hein, le tirage. Vous avez besoin de prendre un renouveau, d'aller vers un renouveau, de retrouver confiance en la vie. Ouais, suite à une trahison, parce que j'ai le 7 d'épée derrière et la lame du rêveur ici, du fou. Vous avez besoin d'écouter vos rêves suite à une déception, suite à une trahison. Vous avez besoin d'organiser vos rêves, de
concrétiser vos rêves, d'avoir la foi par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous désirez au niveau sentimental aussi. Ayez la foi. On va regarder donc là, début février. Vous avez alors la lame de l'ermite et la lame du pape. Donc là, il y a cette idée, début février, d'aller au fond de vous-même. C'est possible qu'il y ait une tristesse au niveau d'un couple. Hein, pour certaines personnes, ça peut être ça aussi. Il y a vraiment il y a une tristesse au niveau d'un couple, au niveau d'une relation officielle. Vous écoutez votre guidance intérieure pour changer en vous, changer des fonctionnements en vous, afin de, comment dire, afin de rétablir une harmonie dans votre couple. Vous avez besoin de discuter ensemble. Là, vous allez au fond de vous. Il y a des personnes qui font un développement personnel. Certains serpentaires, vous avez besoin de contacter un thérapeute, de discuter avec quelqu'un pour trouver la paix en vous-même déjà et pour essayer de résoudre des conflits afin de trouver la sérénité, la paix. Il y a des discussions à avoir, hein, peut-être même avec votre partenaire. Donc là, il y a cette idée de tristesse, il y a cette idée peut-être que vous restez beaucoup chez vous aussi. Vous avez besoin vraiment de travailler sur vous, de méditer, d'être dans la spiritualité. Il y a beaucoup de connaissances spirituelles que vous allez acquérir. Vous lisez peut-être des livres sur la spiritualité, vous pensez, j'ai l'impression que vraiment vous pensez au passé aussi. Donc là, il peut y avoir quand même un blocage au niveau d'une relation. Pour les célibataires, actuellement, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même. Il y a cette sagesse qui est présente, il y a cette spiritualité qui est présente. Vous écoutez votre guidance intérieure. Donc début février. L'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, cette personne fait des demandes à l'univers, la personne à laquelle vous pensez. Hein. Ça peut être votre mari, ça peut être la personne, si vous êtes célibataire, si vous pensez à quelqu'un. Ou si vous avez personne également dans votre esprit, ça peut être une personne qui peut arriver vers vous aussi. Vous voyez par la suite. Dans quel état d'esprit est-elle actuellement aussi? Donc là, on voit des communications qui arrivent rapidement vers cette personne suite à ses demandes à l'univers. La personne à laquelle vous pensez fait des demandes à l'univers et des cadeaux arrivent vers elle très rapidement. Ça arrive vers elle vraiment très rapidement. Elle active cette loi de l'attraction, elle fait ses demandes à l'univers, elle est dans l'action. Cette personne, la personne à laquelle vous pensez, est dans l'action pour attirer à elle ou à lui ses désirs les plus chers. Donc là, cette personne également, j'ai l'impression qu'elle fait des purifications, qu'elle purifie ses énergies. Vous voyez, elle est en train de purifier ses énergies. Il y a une personne qui lui montre la lumière, qui lui montre le chemin. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne également est en train de purifier son logement, son lieu d'habitation, ses énergies. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que là, on peut voir également une personne qui est quand même fatiguée. Et cette personne fait des demandes à l'univers et elle reçoit des messages, elle reçoit des cadeaux de l'univers assez rapidement. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. J'ai aussi l'impression pour certains serpentaires, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, peut vous contacter aussi. Peut vous contacter assez rapidement. Cette personne peut vous contacter assez rapidement. Ouais. Ensuite, vos blocages, votre blocage pour le mois de février. Là, on voit qu'il y a des schémas répétitifs par rapport au côté charnel. J'ai l'impression que pour certains serpentaires, c'est une relation basée juste sur la sensualité. Il peut y avoir également des schémas répétitifs au niveau du côté charnel. Peut-être qu'il y a un manque de libido. Vous savez, il y a peut-être un blocage au niveau de la libido. Il y a des schémas répétitifs dans une relation. Ouais. J'ai l'impression que vous vous sacrifiez. Il y a des serpentaires qui se sacrifient pour quelqu'un. Voilà. Vous avez besoin de vous respecter aussi, de penser à vous, de poser vos limites. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de poser vos limites par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Et vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. En voyant les choses autrement. C'est pour ça qu'on voit également la spiritualité dès le départ. La ressource que vous avez en vous, c'est de mettre un terme à cette relation.
Parce que là, on voit le 10 de bâton. Hein. Vous êtes fatigué, épuisé. Il y a quelqu'un qui draine votre énergie. Là, on peut voir également que vous jonglez peut-être entre deux personnes, c'est possible, ou tout simplement que vous ne savez pas sur quel pied danser. Mais la ressource que vous avez en vous, c'est d'arrêter une relation, de vous reposer. Après, le 10 d'épée, c'est le soleil. Parce que là, on voit, ça crée vraiment un blocage. Hein. Et vous avez ça en vous, justement, pour sortir de ces schémas répétitifs, c'est d'arrêter, de libérer le mental, d'arrêter une relation. Parce que là, on peut voir peut-être que vous jonglez entre deux personnes. Du coup, ça crée des blocages aussi. Et aussi, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport tout simplement même à une personne. Hein. Tout simplement, vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport à une personne vraiment qui vous fatigue hein, moralement. Vous êtes beaucoup dans le mental. Là, il y a un épuisement général. Hein. Les conseils de vos guides. Alors, il y a la lame de la lune et la lame de la reine de bâton. Donc là, on voit vos guides vous conseillent d'aller au fond de vous-même. On retrouve avec l'ermite, hein, d'aller au fond de vous-même afin de vous écouter, afin de traiter les problèmes familiaux, les mémoires familiales. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Les mémoires familiales. Vous avez besoin de penser à vous, de vous fixer un objectif, de vous valoriser. Vous avez besoin de retrouver cette passion, de vous aimer, de prendre soin de votre corps, intérieur comme physique. Là, vous avez besoin de prendre soin de votre corps, vous avez besoin de vous ancrer aussi, d'être dans l'action, d'écouter vos émotions et ensuite d'être dans l'action, d'écouter vraiment vos ressentis et d'être dans l'action. Vous avez besoin également d'être dans la visualisation créatrice et d'être dans l'action en plus, après, vous savez. Il y a vraiment cette passion que vous devez retrouver, vous devez vous aimer d'abord. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Là, vous avez, pour l'évolution de votre vie sentimentale, là, il peut y avoir une colère intérieure. Mais en tout cas, vous allez retrouver de la force. Vous allez retrouver de la force. Il y a comme... moi, je vois une colère intérieure par rapport à une compétition. Donc, il peut y avoir vraiment une dualité en vous-même ou également une dualité, peut-être qu'il y a une triangulaire. Une triangulaire... votre autre est peut-être voit peut-être d'autres personnes, est attiré par quelqu'un d'autre, ou après ça peut être également d'autres personnes qui essaient de séduire cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Donc là, il y a cette idée de compétition, donc vous pouvez avoir une colère intérieure qui arrive durant le mois de février. Après, moi, je vois des personnes qui vont retrouver de la force aussi, et vous allez être en compétition, mais avec vous-même, pour vous surpasser. Vous savez, pour vous surpasser, il y a ça aussi. Et fin février, vous avez la lame de l'illusion, la lame du 2 de bâton et la lame du roi d'épée. Donc fin février, il y a vraiment une illusion. C'est comme si vous vous voilez la face par rapport à quelqu'un. Vous vous voilez la face par rapport à une personne, peut-être signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a une personne qui a du charisme. Vous avez du charisme aussi, et cette personne en face de vous a du charisme et peut-être autoritaire. Cette personne a confiance en elle. Cette personne a confiance en elle ou en lui. On voit que là, vous êtes dans une illusion par rapport à une personne. Il y a une personne qui a de l'autorité sur vous. Il y a une personne qui a de l'autorité sur vous. Donc là maintenant on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, Archange Gabriel pour les natifs des Serpentaires pour le mois de février. Alors vous avez la lame du modèle biaisé. En dos de deck vous avez l'idéalisation. Vous idéalisez quelqu'un en fait et vous le prenez pour modèle. Et c'est pas du tout ce que vous devez faire. Vous devez vraiment vous écouter, être vous-même, tout simplement. Parce que là, vous idéalisez une personne, vous idéalisez peut-être un parent, un oncle, une tante, un ami aussi, c'est possible. Vous prenez exemple sur quelqu'un, alors qu'il faut que vous soyez authentique. Il faut que vous soyez vraiment vous-même. Après, j'ai ce ressenti aussi qu'il y a des serpentaires qui idéalisent
leur partenaire, une personne à laquelle vous pensez, vous l'idéalisez, vous le mettez sur un piédestal alors qu'il est tout autre. Vous l'idéalisez. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les serpentaires pour le mois de février. Alors, vous avez la lame, l'acte d'engagement. Et en dos de deck, vous avez la purification. Donc, vous avez besoin vraiment, vous voyez ce que je vous dis, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, je pense, vous avez besoin de soins énergétiques. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Ouais. Vous avez besoin d'un soin spirituel. Donc ça, moi, je peux vous aider par rapport aux soins énergétiques que je vous parle, dont je vous parle au début de la vidéo. Ça pourrait vraiment vous aider. Vous avez besoin de vous engager avec vous-même, de penser à vous vraiment, de vous engager avec vous-même, de faire un travail sur vous. Et également, moi, j'ai cette idée que vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies pour également débloquer certaines situations dans votre vie, bien sûr, parce qu'on nettoie les blocages énergétiques. Alors, pour les serpentaires, pour le mois, vous avez celle-ci, les vies antérieures. Donc ça, je le fais également lors d'un soin énergétique. On nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures. Et on peut voir également que vous avez eu des blessures au niveau de l'enfance aussi. Ouais. Donc là, il y a des blocages au niveau des mémoires antérieures, des mauvaises mémoires des vies antérieures, pardon. Donc voilà, c'était quelques petits messages pour, voilà, si vous désirez un soin, hein, c'est comme vous le souhaitez. Après, ça peut vous aider justement. Ces messages sont présents pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Archange Gabriel, alors vous avez avec l'union sacrée la parfaite imperfection. Exceptionnel, c'est moi. Donc vous voyez, ça rejoint l'idéalisation, le modèle biaisé. Vous engagez avec vous-même. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Nous avons tous des blessures. Nous avons tous, après on travaille, on les guérit. Mais après, ce que je veux dire, c'est que personne n'est parfait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Personne n'est parfait. Nous avons tous des imperfections. Il faut être soi-même. C'est ce qui vous... C'est ce qui... Votre façon d'être, votre caractère, votre personnalité, ce que vous avez traversé jusqu'à présent comme épreuve, ça fait la personne que vous êtes maintenant. Et c'est grâce à ça, grâce au vécu que vous avez traversé, que vous attirez à vous maintenant, que vous allez attirer à vous, que voilà, on va voir ce qui arrive vers vous par la suite, mais voilà, ça fait de vous la personne que vous êtes. Et on attire à soi les personnes, voilà, selon nos vibrations, selon nos fréquences. Vous êtes une personne exceptionnelle, croyez en vous. Croyez en vous, et voilà, vous êtes une belle personne et vous êtes exceptionnelle, hein. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Vous avez besoin de retravailler la confiance en vous. Ça, c'est important. Ouais. Ensuite, on va regarder avec la féminité sacrée, Archange Gabriel, pour les serpentaires, pour le mois de février. Vous avez la lame, la haute trahison. D'accord. Il y a des synchronicités qui arrivent vers vous durant ce mois de février. Là, on voit la haute trahison, donc il y a des blocages. On voit le chiffre 12, donc ça représente également le signe du pendu. Là, le message, c'est entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc, vous voyez, en ne vous choisissant pas, en vous sacrifiant pour les autres, vous vous trahissez. Ouais. Vous vous trahissez. Et il y a peut-être des serpentaires également qui trahissent d'autres personnes. C'est peut-être vous également qui voyez deux personnes, ou ça peut être la personne en face de vous. Donc, il y a vraiment une trahison là qui est présente. Soit vous vous trahissez en ne vous respectant pas, en étant avec une personne qui n'est pas avec vous pour les bonnes raisons, par exemple. Il y a vraiment ça qui ressort, hein. Après, ça peut être aussi, vous trahissez peut-être quelqu'un aussi. Voilà, les énergies peuvent être inversées, hein. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression vraiment que vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous. Ouais. On va voir un peu les messages avec l'oracle du mar de café. Attendez, avant ça, excusez-moi, j'ai oublié de vous donner un message avec l'oracle E.
Archange Gabriel pour les serpentaires pour le mois de février. Vous avez super-héros. Alors, vous avez besoin de prendre du temps pour vous également. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de penser à vous, de vous engager avec vous-même. Et là, on vous dit, vous êtes un super-héros par rapport à tout ce que vous accomplissez. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Ce que je pense que vous allez faire vraiment un gros travail sur vous. Vous allez, peut-être que vous travaillez beaucoup aussi. Vous travaillez beaucoup aussi peut-être. Et là, vous avez vraiment besoin de penser, de vraiment de retrouver confiance en vous. Et il y a des belles choses que vous allez accomplir. Hein. Il y a des belles choses que vous allez accomplir. Vous avez besoin d'attirer l'énergie vers vous, de penser à vous. Ouais. Donc maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Serpentaire, pouvez-vous les éclairer par rapport au caractère de la personne en face d'eux, la personne à laquelle vous pensez. Alors, quel est son caractère donc, pour les Serpentaires? Archange Gabriel, quel est le caractère de la personne en face d'eux? Alors là, je vois une personne. Alors, c'est possible qu'il y ait une personne du signe de la Balance et une personne du signe du Cancer. Là, j'ai la Balance et le Cancer. Là, je vois une personne qui peut avoir des enfants. Là, cette personne, c'est possible qu'elle ait des enfants. C'est possible, là, je peux voir également une personne par moment qui a besoin de se recentrer sur elle. Parce que cette personne est en transformation, est en train de changer. Il y a un changement qui se fait en elle. Cette personne va vers la stabilité. Auparavant, j'ai l'impression que cette personne à laquelle vous pensez était instable émotionnellement, avait peut-être des relations éphémères. Et là, cette personne travaille sur elle. Là, je vois, il y a peut-être un côté sournois aussi que cette personne avait. Mais là, je vois que cette personne se transforme et va vers la stabilité. Va vers la stabilité, a besoin d'une vie, a envie de trouver un équilibre, va vers cette direction, hein, d'être maman, d'être parent, d'être stable, d'avoir une vie de famille. Cette personne change, cette personne est en train de changer. Donc on peut voir un signe d'air, on peut voir un signe d'eau aussi également. Il y a beaucoup d'émotionnel chez cette personne actuellement. Cette personne écoute ses intuitions, écoute ses ressentis. Elles peuvent avoir un côté sournois. Après, quand je dis sournois, c'est pas non plus dans l'excès. Hein. Mais cette personne, par moment, vous voyez, cette personne change. J'ai vraiment l'impression que cette personne, auparavant, avait des relations éphémères ou hésitait, était indécis par rapport à une ou deux personnes, était indécis dans ses relations. Voilà, tout simplement. Et là, cette personne est en train de changer. Moi, c'est ce que je ressens. Elle va vers l'équilibre au niveau familial. Des enfants, un mari, une femme. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc ça, c'est pour les personnes, si vous êtes célibataire, par exemple, ou même si vous êtes en couple et que vous pensez à quelqu'un d'autre. Après, même si vous êtes en couple, hein, la personne en face de vous, moi, je ressens qu'elle travaille sur elle actuellement. Elle a un côté intuitif. Enfin, on a tous des intuitions, mais elle écoute. Cette personne a peut-être beaucoup de... une très forte intuition. Ouais. Cette personne a une très forte intuition et j'ai ce ressenti qu'elle va vers, qu'elle change. Il y a vraiment une grande transformation chez cette personne là, actuellement. Cette personne a besoin de solitude par moment pour se recentrer sur elle. Ça fait partie de sa personnalité. Après, c'est une personne qui aime la tendresse aussi. Hein. C'est une personne qui aime la tendresse. Cette personne aime les changements. Cette personne aime évoluer, bien sûr. Cette personne aime... quand je parle de changement, là, c'est pas forcément dans les relations, mais cette personne aime apporter un renouveau dans le couple. Aime apporter... elle
aime faire des projets, vous voyez, aime faire des projets, aime changer les choses, changer les énergies, c'est important. Après, là, j'ai cette personne, oui, a peut-être des enfants, cette personne a un côté maternel, cette personne a un côté, va vraiment vers un bel équilibre, hein. Cette personne va vraiment vers un bel équilibre, euh, ouais, un côté maternel, stable, sécurisant. Mm. On va regarder donc ses intentions par rapport à vous. On va regarder donc ses intentions par rapport à vous. Alors, Archange Gabriel, pour les natifs du Serpentaire, quelles sont les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous? Ah, très bien. Alors, il y a le soleil, les chemins et les étoiles. Alors, on voit que cette personne a envie vraiment, vous voyez, on parle qu'on a envie d'un changement, hein. Cette personne aime changer des choses, aime déménager aussi, c'est possible. Il y a des personnes qui ont envie de bouger, qui ont envie de changer des choses dans la maison aussi. Donc là, il y a cette idée, cette personne a vraiment envie de prendre un nouveau chemin. Cette personne a envie de réussir avec vous. Elle a espoir dans votre relation. On voit une personne sincère. On voit une personne sincère. Là, cette personne a envie d'aller de l'avant avec vous, a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a la réussite, il y a un heureux dénouement. En tout cas, ce sont ses intentions vis-à-vis de vous. Elle a envie d'un équilibre. Elle a envie vraiment de s'ancrer. Cette personne, elle sait qu'avec vous, elle peut être vraiment heureuse. Elle peut avoir un équilibre, cette stabilité qu'elle recherche tant. Donc là, on voit une personne sincère, une personne qui a la foi, une personne qui a espoir dans votre relation. Ensuite, là, j'ai d'autres messages aussi, hein, parce que voilà, c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui résonnent avec vous, bien sûr. Là, moi, j'ai également d'autres messages. Je vois une personne là qui est guidée. Une personne qui est guidée justement vers une autre direction, vers une autre personne peut-être. Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui aime briller, une personne qui est peut-être dans l'ego quand même. J'ai ce ressenti-là. Une personne qui peut être dans l'ego, une personne qui a espoir vers un nouveau chemin, qui a espoir vers une nouvelle direction, vers une nouvelle personne. J'ai l'impression que cette personne a envie, j'ai l'impression que cette personne est guidée vers une autre personne. Voilà, il y a ce message aussi, hein. Donc voilà, je vous le dis parce que voilà. Ouais. Par rapport à cette personne, par rapport à la chance qu'elle attire, elle a de la jalousie. Cette personne a de la jalousie par rapport à elle. Ouais, il y a de la jalousie. Bon là, il y a quelqu'un qui est quand même... La personne à laquelle vous pensez, hein, cette personne est guidée vers une autre personne, hein, vers une autre relation, vers une autre direction. Après, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui aime être sous les feux du projecteur aussi. Qui aime briller, qui aime être sous les feux du projecteur. Ouais. Et cette personne est guidée vers quelqu'un d'autre. Voilà, il y a différents messages, hein. Donc prenez les messages qui résonnent avec vous. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, bien sûr, vous pouvez me contacter. Donc maintenant, on va passer au message pour les célibataires. Alors, Archange Gabriel, pour les serpentaires, pour les natifs du Serpentaire pour le mois de février. Pour les natifs du Serpentaire pour le mois de février. Pour les serpentaires célibataires. Pour les serpentaires célibataires, s'il vous plaît. Alors, pour les serpentaires célibataires, je vais prendre également un message avec l'oracle du soleil. Serpentaires célibataires pour février.
Alors, vous avez la lame de l'épanouissement. Donc là également, on retrouve le signe du Sagittaire. C'est vrai que vous êtes proche des Sagittaires, hein, les Serpentaires. Donc là, il y a un épanouissement, il y a cette idée d'expanser, de s'expanser, peut-être de bouger aussi. Là, il y a un épanouissement peut-être également au niveau financier pour les Serpentaires. Il y a peut-être également pour certains Serpentaires un déplacement, un nouveau départ qui va vous épanouir, hein, ouais. Vous avez envie d'un nouveau départ, il y a cette idée-là d'expansion, de changement. On va regarder alors pour les Serpentaires célibataires pour février, s'il vous plaît. Pour les Serpentaires célibataires pour le mois de février. Alors, la première lame, vous avez le grand amour, l'harmonie. Hop, je retourne toutes les cartes. Alors, on voit que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Ouais. On voit que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Il y a peut-être des sorties. Vous sortez peut-être. Là, on peut voir une atmosphère chaleureuse et détendue. Mais vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute. Vous avez besoin de prendre du recul. C'est important là. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul. Vous avez besoin, vous voyez, là on voit le bonheur, la vie en rose, mais grâce à la spiritualité, grâce à la sagesse, grâce aux soins énergétiques. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour attirer cet amour, ce bonheur, pour retrouver cette harmonie intérieure déjà en premier. Et suite à ça, vous allez avoir un bon raisonnement. Vous avez besoin de purifier vos énergies pour vous sentir à nouveau détendu, pour vous sentir bien. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Et là, vous voyez, suite à ça, il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a un nouveau départ. Vous allez, alors les Serpentaires célibataires, vous prenez un nouveau départ et vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute par rapport à une personne. Suite à une séparation, vous êtes dans le doute et vous êtes dans le doute, est-ce que vous allez de l'avant par rapport à une personne qui n'est pas vraiment sérieuse. Là, il y a une personne qui est plus dans le paraître, plus superficielle aussi, une personne qui n'est pas équilibrée intérieurement. Là, on voit, moi j'ai l'impression qu'il y a des Serpentaires célibataires, vous avez vraiment, peut-être que vous avez des doutes sur une personne, et là, vous allez mettre un terme vraiment à une relation, peut-être que vous avez des contacts avec quelqu'un, et là, pour moi, il y a vraiment une libération suite vraiment à une séparation, même si ce n'est pas officiel, mais peut-être que vous étiez en contact, peut-être que vous êtes en contact avec quelqu'un, et là, il y a une séparation là en février, vraiment. Après, moi, je ressens des Serpentaires célibataires, donc suite à une relation, hein, vous avez besoin de réharmoniser vos énergies afin de prendre un nouveau départ, afin de vous sentir beaucoup mieux, et vous vous élevez spirituellement. Il y a vraiment une évolution, il y a un épanouissement qui revient suite à cette harmonie intérieure. Vous vous éloignez d'une personne qui vous tire vers le bas, moi c'est ce que je ressens. Vous vous éloignez d'une personne qui vous tire vers le bas et vous retrouvez vos énergies. Vous vous sentez beaucoup mieux. Vous attirez à vous du positif. Il y a une ascension spirituelle. Il y a vraiment une évolution spirituelle et vous vous engagez avec vous-même. Vous faites ce travail durant le mois de février. Maintenant, on va regarder pour les Serpentaires en couple. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Serpentaires en couple pour le mois de février. Pour les Serpentaires en couple pour le mois de février. On voit que vous avez une décision à prendre. Vous avez besoin d'écouter votre âme afin de prendre une bonne décision.
Parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Et là, vous avez un choix à faire parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, vous avez besoin de prendre une décision par rapport à cette nouvelle personne qui arrive et votre couple actuel. Il y a un nouveau départ qui arrive. Je vais regarder aussi avec l'oracle du soleil. Je vais vous donner un message. Alors, pour les serpentaires en couple, pour le mois de février, vous avez, j'en prends qu'une. Vous avez le pragmatisme. Alors, il y a le signe du Capricorne aussi. Là, il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur, vous êtes pragmatique par rapport à votre situation actuelle. Vous êtes peut-être beaucoup dans le travail aussi. Vous êtes très, vous voyez, dans le concret, dans le travail, la rigueur, l'ambition, etc. Ouais. Il y a... J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup. Vous êtes vraiment dans le concret. Vous n'êtes pas... C'est pas du tout un jugement, hein, mais il y a peut-être un manque de spiritualité chez vous. Vous êtes beaucoup dans voilà, le concret, le pragmatisme. J'ai l'impression que vous avez besoin de voir les choses pour le croire. Vous avez besoin d'écouter, de faire attention aux signes que l'univers vous apporte. Moi, c'est ce que je ressens, ouais. Donc là, alors, pour les serpentaires en couple, là, vous voyez, vous avez besoin de prendre un recul par rapport à votre couple. Il y a des amis qui sont présents à vos côtés durant ce mois de février. Vous sortez, j'ai l'impression que vraiment vous sortez peut-être avec des amis, il y a des amis fidèles, intègres. Là, vous faites des sorties avec ces personnes et vous avez besoin de vous évader pour réfléchir par rapport à votre vie de couple. Là, il y a des serpentaires qui... Peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre partenaire. Est-ce qu'elle vous trompe? Est-ce qu'elle est fidèle? Ou après, ça peut être vous qui trompez votre partenaire. Là, il y a de la méfiance et la tromperie. Il y a peut-être un adultère. Ouais. Après la fin février, j'ai l'impression qu'il y a à nouveau cette attirance. Il y a cette attirance, vous allez prendre une décision. Donc soit il y a vraiment une grande attirance qui revient avec votre partenaire et que vous vous réconciliez, c'est possible. Ou soit il y a vraiment un mieux-être, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce qu'il y a vraiment une attirance très forte pour quelqu'un. Et vous allez trouver la solution. Vous allez réussir à faire un choix, en fait. Vous allez réussir à faire un choix fin février. Il y a vraiment une très grande attirance pour quelqu'un fin février, soit votre partenaire, soit la personne que vous rencontrez. Il y a une réconciliation intérieure et après il peut y avoir vraiment une réconciliation avec votre partenaire. Fin février. Voilà, donc maintenant on va passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Archange Gabriel pour les serpentaires pour le mois de février, pour les natifs du Serpentaire. Alors, pour les natifs du Serpentaire pour le mois de février. En dos de deck, on voit que vous prenez la tête. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a comme un burn-out. Il y a beaucoup de mental, il y a des énergies négatives. Ouais. Et là, il y a la séparation et la solitude, vous voyez. Il y a vraiment des serpentaires qui vont se séparer et il y a un isolement. Vous allez avoir besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Là, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce que vous traversez actuellement. Ouais, la trahison, on retrouve la trahison.
l'échec. Ouais, bah, il y a bien des personnes en couple qui se séparent, hein. Il y a vraiment là il y a des trahisons, il y a des tromperies, il y a la fin d'une relation, il y a une situation qui ne fonctionne plus du tout. Il y a des serpentaires, vous rencontrez quelqu'un au travail, vous rencontrez une personne au niveau du travail. Peut-être que vous faites un déplacement géographique aussi. Vous travaillez peut-être également loin de chez vous, c'est possible, hein. Mais par rapport à cette rencontre qui arrive, vous n'êtes pas prêt tout de suite. Énergétiquement, vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin, comme je vous disais, de de réharmoniser vos énergies. Ouais. Donc le soin que je vous propose, ça pourrait vous aider, hein. Donc là, vous avez besoin de réharmoniser vos énergies. Vous allez faire peut-être un déplacement aussi également. Et là, et par rapport à ce déplacement géographique, au niveau d'un travail, il y a une rencontre. Mais vous n'êtes pas prêt tout de suite parce que voilà, il y a encore des énergies négatives par rapport à une... Moi, je vois que vous vous séparez, hein. Vous vous séparez suite à une rencontre, vous vous séparez, vous n'êtes pas prêt pour cette rencontre qui arrive tout de suite, mais il y a bien une rencontre qui arrive. Ouais. Voilà, donc maintenant je vais vous donner un dernier message avec, oui, je pense qu'on a fait le tour, oui, avec l'oracle Aloha. On va mettre un petit peu de soleil dans cette guidance. Alors, vous avez l'amour, justement, l'amour qui saute. Alors, et en dos de deck, vous avez Pico Pico, le nombril. Donc, comment va votre Pico? Chargez-vous de votre force vitale. Chargez-vous de force vitale. Connectez-vous. Vous avez besoin, là, au niveau, vous voyez, du nombril, vous avez besoin d'inspirer l'énergie par le nombril et d'expirer, par exemple, au niveau du cœur. Ou inversement, vous pouvez inspirer l'énergie par le cœur et d'expirer toutes les énergies négatives au niveau de votre picot, au niveau du nombril. Ça peut vous aider aussi. Là, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, vous avez besoin de vous recharger en énergie vitale. Vous avez besoin de reprendre des forces, de purifier vos énergies, de vous connecter aux énergies supérieures. Et vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous apporter cet amour et d'être apporter de l'amour aux autres aussi. Mais déjà, pensez à vous aussi. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Voilà. C'est un beau message final. Voilà mes chers serpentaires, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. Et si vous désirez donc un soin énergétique, une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous d'être présents sur la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.